Monde de la salle. Soyez les bienvenus dans cette petite salle de conférence. Nous allons réfléchir un peu sur les 0,0005 Bitcoin. Voilà. Vous savez quoi? J'aimerais attirer votre attention sur un fait. OK? Actuellement, notre avenir est en train de se jouer autour de choses de très simple. Mais parce que c'est très simple, ça peut piéger beaucoup de personnes. Vous comprenez? Bien. Si un système, un système, on met un système en ligne, qu'on met, bon, venez payer de l'argent, ça commence par 100 dollars. Beaucoup de personnes prendraient ça au sérieux. Vous voyez là? Ça commence à 1000 dollars. Oh, 2000 dollars. Là, on voit que c'est du sérieux. Vous voyez là? Mais si on vous dit, bon, venez pour un système qui vous coûte 0,00005 Bitcoin, il y a un piège là-dedans, les gars. Il y a un piège là-dedans. C'est ce que je veux qu'on analyse ensemble avec notre intelligence. J'ai dit que on va réfléchir et puis on va coacher, on va faire du coaching et on va réfléchir sur 0,0005 Bitcoin, qui ma foi est autour de, actuellement sur CoinMarketCap, c'est autour de ce montant sur CoinMarketCap. OK? Sur CoinMarketCap actuellement, avec le cours du Bitcoin, hein, ça fait ce montant. OK? Ça fait ce montant sur CoinMarketCap. 0,0005 Bitcoin, ça fait autour de 22 dollars. Qu'est-ce que 22 dollars? 22 dollars, c'est la somme qui est autour de, en francs CFA, disons, prenons 23 dollars, OK? 23. Ça fait 14 950 francs, soit disons 15 000. Bien. Mesdames, Messieurs, 15 000 francs CFA, c'est ce que depuis que nous sommes nés, nous gaspillons ça durant les week-ends. Les 15 000 francs, nous les gaspillons durant les week-ends. En un week-end, on dépense plus que 15 000 francs, n'est-ce pas? Soit on l'utilise dans la boisson, puis bon, ça passe par le pipi, on urine et puis c'est fini. Soit on met dans la fumée, dans la cigarette, c'est fini. Soit on met ça dans une chambre d'hôtel, hein, dans une chambre d'hôtel, ok? On se connaît, les gars. Dans une chambre d'hôtel, parce que les chambres d'hôtel, bon, pour avoir une chambre d'hôtel un peu moins chère, enfin, un peu bien quand même, pas trop sale quand même, hein. Voilà, ici, c'est autour de 15 000, 20 000. Une chambre d'hôtel vraiment qui est, bon, qui est quand même un peu acceptable quand même. 20 000, 15 000, 20 000, ok? Bon, je prends pas des chambres d'hôtel pour aller chercher les maladies, hein. Voilà, donc, bref, 15 000, 20 000, un week-end, on a déjà fini ça. Ou bien ceux qui vont beaucoup dans les boîtes de nuit, 22 dollars, 15 000 francs CFA. En une boîte de nuit, bon, vous voyez là, on a déjà dépensé plus que ça dans une boîte de nuit, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. 0,005 Bitcoin, mesdames et messieurs, mis dans un ICO, hein, mis dans un ICO, ça peut changer votre vie. Mis dans un ICO, ça peut changer votre vie. Les 22 dollars, ça peut changer votre vie. Vous voyez là? Voilà, ça peut changer votre vie. 22 dollars, regardez ici. Euh, je vais vous faire une petite leçon aussi. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose sur CoinMarketCap maintenant. Regardez ici. On va en 2013. En 2013, un Bitcoin faisait le 28, le 28 avril 2013. Je vais agrandir un peu pour certaines personnes qui sont sur des ordinateurs, sur des portables. Regardez ici, les gars. Le Bitcoin qui coûte actuellement devant vous, qui fait
de dollars actuellement? Le Bitcoin, regardez ici, le Bitcoin qui fait 44 000 dollars actuellement. 44 000 dollars actuellement. Hein? Le Bitcoin fait 44 000 dollars actuellement. Regardez ici. Écoutez ça. Écoutez ça, ce montant. 135 dollars. Et pourquoi écouter 135 dollars? Parce que la capitalisation était seulement de 1 milliard de dollars. Et qui a envoyé l'argent? C'est le public qui a envoyé l'argent. Vous voyez ça? Parce que vous me comprenez bien. Hein? Attendez. On est ici, les gars. Voilà, nous sommes ici. Il y a des gens, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Donc, je vais ouvrir votre esprit sur certaines vérités. Regardez là. Le Bitcoin, il était à ce prix-là. Ok, il était à ce prix. OK. Et pourquoi? Parce que la capitalisation était à ce prix. Alors la capitalisation. Donc le Bitcoin, il était à 135 dollars en 2013. OK? Bien. Donc voilà ça qui est là. Voilà la ligne. Le montant le plus moins cher en 2013, le plus bas, le 28 avril 2013, c'était 132 dollars. Pendant que je vous parle, il fait combien? Il fait 44 000 dollars, une pièce. Dans 132 dollars, combien de fois il y a la somme de 23 dollars? 23 dollars qu'on gaspille, hein, donc regardez ici, je prends 132, c'est une réflexion, hein, divisé par 23 dollars. Il y a environ presque 6 fois 23 dollars. Il y a 6 fois 23 dollars maximum, hein, bon. Si on arrondit à 133 divisé par 23. Donc, disons, on a presque 6 fois 23 dollars dans 132 dollars. Cela veut dire quoi? Si vous étiez 6 personnes en 2013 et que vous étiez informé que ce système allait devenir un puissant système et que 6 personnes avaient mis ensemble 135 dollars, aujourd'hui, vous aurez dû avoir 44 000 dollars. Avez-vous escroqué? Excusez-moi, attendez, je reviens encore là-dessus. Alors, comment est-ce que de ce montant, regardez là, comment est-ce que de ça, non, c'est pas la même, même pas là. Comment est-ce que de ce petit montant, on passe à ça? Hein, comment de ce petit montant, on passe à ce montant? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment de 132 dollars? Dans 132 dollars, si vous divisez 132 dollars par 23 dollars qui font 0,005 bitcoin, vous avez 6 fois, environ 5, vous avez environ 5, quelque chose. Donc je dis que si 6 personnes se mettaient ensemble pour payer chacune 23 dollars, les 6 personnes allaient rassembler 132 dollars. Et aujourd'hui, avec 23 dollars, chacun devrait avoir combien? Si on divise ça là, par 6. C'est-à-dire, ils ont fini, on est en 2021. Les 44 000 dollars qui sont là. Si on divise les 44 000 dollars qui sont là, si on divise 44 000 dollars divisé par 6 personnes, ça fait combien? Chacun a dépensé combien? Regardez là, chacun aura combien? Donc, 44 350. 44
divisé par 6 personnes. Chaque personne aurait 7 391, ok, $391 américains. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, 6 personnes se mettent ensemble, chacun paye 0,005 bitcoin. Avec $23 par personne. Les 6 personnes réunissent $132 en 2000, en cette année, en 2013, en 2021, ça donne ça. Chacun, avec $23, aura eu une somme de $7 391. Alors, 7 000, avec une somme de 15 000 francs, il se retrouve à $7 000. 7 391 en francs CFA, ça fait 4 804 000. Alors, je vous pose la question. C'est de l'escroquerie, ça? Comment $23 peut devenir $7 391? Comment $23 peut devenir 7 000, soit 4 millions? Avec 15 000 francs, est-ce qu'on peut avoir 4 800 000? Est-ce qu'avec 15 000 francs, on peut avoir 4 800 000 francs CFA? Les gars, répondez-moi. Voilà. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour vous enseigner quelque chose. Regardez ici. Regardez là. Lorsque en 2013, un bitcoin valait $132, c'est parce que le public avait cotisé. Vous comprenez ça? Le public avait mis ensemble de l'argent, avait financé le bitcoin. On a fait du crowdfunding. Ils avaient envoyé de l'argent pour financer cette crypto-monnaie qu'on appelle bitcoin. Parce qu'il y a un intérêt derrière. Donc, ils ont financé. Donc, de sorte qu'en 2000 jusqu'en 2028, pardon, 2013, un bitcoin, le plus bas prix était à $132. Donc, si vous étiez 6 personnes, que chacun envoyait 0,0005 bitcoin, ce qui est autour de $23, chacun d'entre vous aurait eu aujourd'hui $7 000, qui est égal à 4 800 000 francs CFA. Je pose la question. Est-ce que c'est normal qu'avec 15 000 francs, on puisse avoir 4 800 000 francs? Les justiciers dans la salle. Est-ce que c'est normal qu'avec 15 000 francs, si on met 15 000 francs dans un système qu'on a 4 millions là, on a volé l'argent, on a escroqué ou bien c'est quelque chose de vrai, de normal? Bien. Beaucoup de personnes vont vous dire que si vous mettez 15 000 francs dans une affaire 0,005, demain vous avez 10 millions, 20 millions, c'est que vous avez escroqué de l'argent. C'est pour ça que vous faites voir certaines choses. On était en 2000, regardez ici, en 2013. Le bitcoin se vendait à $132. Le prix élevé, le prix était à 135 000. Aujourd'hui, le même bitcoin qui s'achetait à $132, regardez le prix actuel. Il s'achète à 44 000 $. Mais pourquoi il est passé de ce montant à ce montant? Parce que, mesdames et messieurs, la capitalisation est passée de 1 milliard à 930 milliards. Non, non, pardon. Oui, c'est ça, non? Pour le bitcoin, c'est où ça? On va voir ensemble. On revient sur CoinMarketCap ensemble. Regardez ici. La capitalisation actuelle de bitcoin, c'est 833 milliards. Ça, là, c'est la somme d'argent que les gens ont mis ensemble pour qu'un bitcoin fasse 44 000 $ actuellement. Donc, le nombre d'argent que les gens ont déposé pour avoir 18 millions de pièces, si vous divisez ça, là, ce montant, par ce montant, qui est l'offre, vous allez trouver ce montant. Tout à l'heure, on a démontré que avec 15 000 francs CFA, on peut avoir 8 400 000 francs aujourd'hui. 4 800 000 francs aujourd'hui. Avec 15 000 francs CFA. C'est ici en 2013. Tu avais dépensé 15 000 francs CFA
23 dollars ou bien 0,0005 bitcoin, si en 2000 quoi, si en 2013, tu avais dépensé cette somme d'argent, mesdames et messieurs, aujourd'hui, pendant que je te parle, avec 15 000 francs dépensés, 15 000 francs qu'on met dans la boisson, 15 000 francs qu'on met dans les boîtes de nuit, 15 000 francs qu'on met dans la cigarette, si on avait dépensé cette somme-là, ok, aujourd'hui, on allait avoir cette somme que je viens de vous montrer là, la somme de combien? La somme de 0,005 bitcoin, on aurait eu aujourd'hui plus de 4 800 000 francs CFA. N'est-ce pas? Bien. Pour ceux qui ne croient pas, on va voir ça ensemble. Regardez là. 0,0005 bitcoin, ça fait 22,19 dollars que moi j'ai arrondi à 23 dollars. Ces 22 dollars là, c'est autour de 14 500 francs CFA. 14 500 francs CFA, c'est ce que nous gaspillons tous les jours, mesdames et messieurs. Maintenant, pendant que vous êtes là devant moi, on va vous faire comprendre que, mesdames et messieurs, que vous pouvez passer par un système appelé, que je vous le montre ici, excusez-moi, j'ai fermé l'écran sans m'en rendre compte. Je vais montrer votre écran, un instant. Excusez-moi. Alors, regardez ici. Regardez ici, les gars. Pourquoi, quand tu as du Bitcoin, tu vends à qui? À de nouvelles personnes. Donc, plus on avance dans le temps, regardez ici, plus on avance dans le temps, plus de nouvelles personnes viennent acquérir le Bitcoin pour augmenter la capitalisation. C'est ce qui fait que la monnaie prend de la valeur. Plus on avance, on avance dans le temps. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe là, on appelle ça une forme de crowdfunding en fait. C'est une forme de crowdfunding, c'est-à-dire quand on lançait la monnaie au début, la monnaie ne coûtait rien. Elle ne coûtait rien. Le public est venu déposer son argent, ça a augmenté la valeur de la monnaie. Vous voyez là? Bien. Aujourd'hui, toutes les compagnies qui lancent, comment on appelle, des ICO, utilisent un système de crowdfunding sans que vous ne sachiez. Beaucoup ne savent pas ça. Mais c'est du crowdfunding. Le token qu'on lance ne coûte rien du tout. Excusez-moi. Le token qu'on lance ne coûte rien au début. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous déposez de l'argent dans un système détenu par un être humain. Cet argent, vous avez déposé dans sa main là, c'est pour son argent, vous l'avez financé. Et plus tard, cet individu vous donne l'occasion pour que vous aussi soyez financé. C'est comme si il vous dit financez-moi, et puis il permet que le public vous finance. Financez-moi, les gars, financez-moi. Vous venez déposer l'argent, vous déposez. Vous faites quoi? Vous êtes en train d'acquérir des tokens qui ne lui ont rien coûté. Et puis demain, elle vous dit, bon, comme vous avez financé, plusieurs personnes vont vous financer. On appelle ça du crowdfunding. Donc, tous les ICO que vous faites là, c'est du crowdfunding que vous faites. C'est vrai, je vous dis ça aujourd'hui. Parce que tout système de financement qui ne passe pas par les banques, on appelle ça système crowdfunding, financement participatif. Tout financement, toute levée de fonds qui ne passe pas par le système classique, on appelle ça du crowdfunding. Si vous levez des fonds en passant par une compagnie qui vous demande de lever des fonds, que vous levez des fonds sur Internet, par quoi? Dès lors que vous financez une entreprise, un système, on appelle ça du crowdfunding pour votre information, mesdames et messieurs. Maintenant, quand vous avez financé, plus tard la compagnie permet que vous aussi soyez financé. Vous m'avez financé, vous aussi vous serez financé. En quoi faisant? Le token qui nous a rien coûté là, elles vont mettre ça en place, une plateforme de change qu'on appelle la vente publique pour que le public vienne vous financer. La monnaie là, qui ne coûtait rien, que vous avez acquis avec 0,005 bitcoin, 23 dollars, où 6 personnes pouvaient se mettre ensemble pour acquérir des monnaies qui ne coûtaient rien. Plus tard, les 6 personnes qui ont réuni 132 dollars, aujourd'hui, les 6 personnes pourraient avoir 44 000 dollars. C'est du crowdfunding, mesdames et messieurs.
Donc aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Quand on vous présente un truc qu'on appelle un 128 BTC, on vous dit d'envoyer le même Bitcoin là, puis d'autres sont étonnés. Non, non, comment on peut, une petite somme d'argent comme ça, comment ça peut donner beaucoup d'argent? C'est que c'est de l'escroquerie. Je veux qu'on réfléchisse ensemble. Les, les 23 Bitcoins, là, regardez ici. On va aller sur on va revenir sur CoinMarketCap. On va prendre une crypto-monnaie actuellement. Regardez ici. On va prendre une crypto-monnaie, on va en faire quelque chose. Prenons le BNB, le Binance. BNB, Binance, Binance, BNB, BNB, Binance, Binance. Voilà, prenons ça là. On va prendre Binance. Hein. On va retourner dans le temps. On va retourner dans le temps. Binance même est vite parti. Hein. On va retourner dans le temps. Binance, BNB, qui vaut 386. On va faire un petit calcul encore, vous allez voir quelque chose. Binance, allons-y, en quelle année là? 2017. Ouais. Parce que ça existait en 2017, je crois bien. Non, pas encore. 2018 peut-être. Allons voir. Voilà, 2018 Binance. On descend encore, Binance, 2018. On va descendre encore. On descend encore, Binance, 2018, Binance. 2017, Binance. Beaucoup de personnes ratent des bonnes choses à cause de l'ignorance. Donc c'est pour ça qu'ils sont de faire ça pour vous montrer certaines choses. Regardez ici. Binance. On était en 2000, regardez ici, 2017, le 25 juin 2025. Une pierre de Binance coûtait le prix le plus bas était 0,10 Bitcoin, 10 dollars, pardon. Si j'avais dans ma main 23 dollars, je divise 23 divisé par 0, vous pouvez faire la même chose que moi, hein, 23 divisé par 0,1015. Vous aurez eu 226 pièces. 226, bon, on a 226,6 pièces. Donc, on va arrondir à 227 pièces. Donc, 227 pièces. Donc, à 23 dollars en 2017, vous avez payé 227 pièces de Binance. Et aujourd'hui, une pièce fait 384 dollars. Donc, multiplier 23 dollars, vous a donné 227 pièces. 227 multiplié par 387. Multiplié par 387. Ça vous fait 87 000 dollars. Est-ce que mes gars là sont avec moi-même? Attendez, on va faire ensemble. On va faire ensemble. On a trouvé 227 pièces. Hein. Maintenant, 227 pièces notées. Maintenant, on va prendre calculatrice. Vas-y, calculatrice. Voilà la calculatrice, les gars. On a eu 227 pièces avec nos 23 dollars, soit 0,005 en 2017. Hein. Donc, quand on a divisé nos 23 dollars par le prix d'une pièce de Binance, nos 23 dollars ont pu nous aider à avoir 227 dollars. Pardon, 227 pièces. Et depuis 2017, donc on note 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, en 4 ans, on a gardé nos 227 pièces. Aujourd'hui, une pièce de Binance fait 387 dollars. Donc, on va calculer 227 multiplié par 3 pour voir combien nos 23 dollars nous ont donné comme argent. Multiplié par 387. Mesdames et messieurs, ça fait 87 849 dollars à 23 dollars. De 23 dollars, vous avez passé de 23 dollars. Attendez, regarde. L'argent comme ça se fait. Des gens qui ne comprennent pas ce français-là. Voilà votre argent. Vous étiez parti de 0,0. 0, 0, 0, 5 Bitcoin, ce qui était égal à combien? 23, c'était actuellement 23 dollars. Et ça, là, ça donne ça. Actuellement, ça donne ça. Ça, c'est en USD.
Donc, comment de 0,005, soit d'environ 23 $, comment vous pouvez transformer 23 $ à ce montant de ça? Comment cela a été possible? C'est grâce au public. C'est grâce au financement du public. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 87 000 $, vous savez combien de francs CFA ça fait? Je vous donne le montant en francs CFA. 87 849 multiplié par 650 francs le dollar. Ça fait 57 millions de dollars, 57 millions de francs CFA. Ça fait 57 millions. 57 millions. $57 millions de francs CFA, mesdames et messieurs. Ça ne vous dit rien? 57 millions. 6 0. 57 millions de dollars, de francs CFA. Alors, comment vous pouvez passer de 23 $ à 57 millions? C'est parce que, mesdames et messieurs, regardez ici que vous devez savoir. À l'époque, pendant que un BNB coûtait ça là, quand ça coûtait ça là, regardez ici, quand ça coûtait ça là, ce montant là, en 2017, quand ça coûtait ce montant, la capitalisation était seulement de 10 millions de dollars. 10 millions. C'est-à-dire l'argent que le public a cotisé. L'argent que le public a cotisé, a déposé sur la table. Donc c'est le public qui fait la chose. Les nouvelles personnes qui sont venues, je dis bien les nouvelles personnes, entre guillemets nouvelles, c'est-à-dire que des gens qui viennent participer au fur et à mesure du temps. Plus du monde vient, plus le monde vient, plus ça devient intéressant. Plus le monde vient, plus ça devient intéressant. Plus le monde vient, plus ça... Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a que le ciel qui est la limite. Et de 2016 jusqu'à aujourd'hui, quand on vient prendre le même Binance, BNB, les gens vont se dire, mais attends, mais en 2017, j'étais là, j'aurais dû prendre 23 $ au moins pour faire quelque chose. J'aurais dû prendre 0,05. Aujourd'hui, la capitalisation qui était à 10 millions est passée à 64 millions de dollars. Donc 64 milliards, pardon. 64 milliards de dollars. 64 milliards de dollars. Ce n'est pas 10 millions. On était à 10 millions tout à l'heure, en 2017. Maintenant, on a 64 milliards de dollars. De dollars, ce n'est pas franc CFA, les gars. Qui a envoyé l'argent? C'est le public. C'est le public qui a envoyé l'argent. C'est le public qui a envoyé l'argent. C'est le public qui a cotisé. C'est le public qui a financé cette monnaie. C'est le public qui a financé ça là. Maintenant, cet argent, ça est dans la main de qui? Cet argent, d'abord au début, c'est parti de la main de la compagnie elle-même. Quand ils lançaient la monnaie, la vente privée là, l'argent est parti dans la main de, on a financé Binance. Et plus tard, Binance donne l'occasion aux gens pour dire que bon, comme vous m'avez financé, vous aussi, je vais mettre ma monnaie sur des plateformes, sur le marché public. Hein? Venez. Si vous voulez payer, allez sur, comment on appelle, Binance. Allez sur KuCoin. Allez sur Get.io. Allez-y sur BitHub. Allez-y ici. Allez-y échanger. Allez-y échanger. Allez-y. Des nouveaux preneurs vont venir acheter la monnaie avec vous. Et c'est ce qui fait que la monnaie a pris de la valeur qu'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, mesdames et messieurs, quelqu'un vous a parlé de 128 BTC. Mais ça veut dire quoi? C'est du crowdfunding que vous faites ici avec les ICO. Vous financez une entreprise. Pour un ICO, le monde vient financer un individu. Le patron de Binance, vous l'avez financé. Et quand vous l'avez financé, plus tard, il vous permet, l'argent que vous avez déposé dans sa main, là, qui ne lui a rien coûté, les tokens, là, le coin ne lui a rien coûté au début. Vous financez des millions et des millions. Maintenant, quand ça a été financé, il dit, bon les gars, maintenant, je vous donne l'occasion d'être financé. On appelle ça du crowdfunding. Maintenant, on vous montre aussi un autre système de crowdfunding
où on vous dit, bon, vous déposez telle somme d'argent, et puis, dans un truc qu'on appelle 128 BTC qui vous coûte 22 $, et puis, venez financer, cette fois-ci, des individus, mais le ICO qui a été élu à Binance, c'est un individu que vous avez financé, hein? Et puis, vous l'avez financé, et puis plus tard, quand vous voulez vendre vos monnaies, là, c'est pas lui qui va acheter vos monnaies, hein? Qui va venir acheter vos monnaies? C'est un autre public qui viendra acheter votre monnaie. C'est un autre public qui viendra acheter. C'est-à-dire, ce sont de nouvelles personnes qui viendront acheter votre monnaie. Ce n'est pas le patron de... Attends, si vous cotisez, écoutez, quand on fait le ICO là, il vous donne des tokens. Et puis, il doit vous redonner encore l'argent. C'est qu'il a fait quoi? C'est qu'il n'a rien fait. Vous le financez. Hein? Vous partez de votre argent comme ça dans sa main. Vous financez. ICO. Vous lui donnez. S'il vous redonne encore là, c'est qu'on part encore la carte de départ. L'argent que vous devez donner au patron de Binance, pour ceux qui ont monté Bitcoin là, l'argent là est dans leur main là-bas. Maintenant, il vous donne l'occasion que d'autres personnes viennent vous financer aussi de la même manière. C'est pour ça qu'on ouvre une plateforme de public. On appelle ça la vente privée. Dans la vente privée, vous les financez. Dans la vente publique, le public vient vous financer. Quelqu'un a compris, je reprends la phrase. Je dis, dans les ICO là, dans la vente publique, le public finance l'entreprise, la personne qui a monté son business. Parce qu'il n'a pas d'argent. Donc les tokens là, la tokenisation, c'est une levée de fonds. Donc le public vient financer la personne. Maintenant, quand le public a fini de financer la personne, après, la personne se doit de donner l'occasion d'être financée. Il y a une monnaie que je n'ai jamais acceptée, elle s'appelle TBC. Je ne l'ai jamais acceptée. Pourquoi? Parce que ceux qui ont participé à TBC, on ne leur a jamais donné l'occasion d'être financés aussi. On n'a jamais listé le TBC sur les plateformes telles que Changeli Pro, telles que Kraken, telles que Binance. On n'a jamais listé TBC là-bas. Je considère tout comme de l'escroquerie. C'est-à-dire, la compagnie se fait financer et ne donne pas l'occasion aux participants de se faire financer aussi. Tout ICO qui se termine comme ça, c'est du vol. C'est-à-dire que tu as été financé en privé, tu dois aussi permettre au public de financer les autres personnes aussi. C'est la même chose qui se passe avec 128 BTC que d'autres ne connaissent pas. Donc, on te demande à 128 BTC de venir à les mêmes 23 $ là, qui devrait donner plus de 57 millions si tu avais pris ça pour acheter des pierres de Binance. En 2017, si tu avais pris 23 $ pour acheter des pierres de Binance pour financer Binance, aujourd'hui, avec tes 23 $, tu devrais financer à hauteur de 57 millions de francs CFA. On vient de le demander tout à l'heure. Aujourd'hui encore, on te donne l'occasion de participer à un autre crowdfunding appelé 128 BTC. Tu dis non, c'est de l'escroquerie. Hein? Donc, quand les gens finançaient, comment on appelle, les gens ont transformé 23 $ à 57 millions de francs CFA. Là, c'est quoi? Là, c'est normal. On vient de le démontrer, les gars. Donc, ICO, c'est du crowdfunding. Comment on appelle le système de 128 BTC, c'est du crowdfunding aussi également. Et on va en parler. Voilà donc le tableau sur lequel je vais terminer. Ici, dans le système de crowdfunding, comme vous l'avez fait dans les ICO, vous financez une entreprise. Et après, l'entreprise vous donne l'occasion de vous faire financer, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez passer par les mêmes 23 $, pardon, oui, 23 $ ou 0,005 Bitcoin pour arriver jusqu'à 128 Bitcoin. Là, allez-vous l'accepter ou bien vous allez refuser? Tout à l'heure, on a vu comment quelqu'un est passé de 23 $ pour arriver à 57 millions à 87 000 $ ou à 57 millions de francs CFA. Je vous pose la question. Est-ce que ici aussi vous allez refuser que 0,005 Bitcoin qui verse 23 $ puisse donner 128 BTC? Allez-vous refuser ou accepter? Allez-vous refuser ou vous allez accepter? Il a de la même chose de financement. C'est le même système de financement de crowdfunding. Et comment ça marche? Voilà comment ça marche. Quand vous étiez en train de participer au système de Binance, comme il l'a expliqué tout à l'heure, vous allez venir à 23 $. Soit environ, ça peut monter, hein, ça peut être au-delà de 23 $. Mais pour le moment, notez que c'est 0,005 Bitcoin. Comme on a vu ici, là, ici. Actuellement, 0,005 Bitcoin donne ce montant.
Voilà ce que ça donne actuellement. Pendant que je vous parle à cette date du 12. Voilà ce que ça donne. Donc, tout à l'heure, on a démontré que en 2017, quelqu'un pouvait utiliser 23 dollars pour se taper 57 millions de francs CFA ou plus de 87 000 dollars, n'est-ce pas? Vous avez accepté ça, non? Parce que c'est ICO. Mais ICO, là, c'est du crowdfunding. D'accord. Maintenant, on vous dit encore aujourd'hui, on est en 2021. On vous répète encore qu'en 2021, là, vous pouvez utiliser 0,005 Bitcoin, soit 22 dollars, presque 23 dollars, pour convertir ça en 128 Bitcoin. Allez-vous accepter ou allez refuser? Si votre cerveau refuse, vous ne pourrez jamais l'avoir. Si votre cerveau le refuse, c'est que ce n'est pas possible pour vous. Pour vous, ça ne sera pas possible. Ça sera possible pour d'autres personnes, mais pour vous, ça ne sera pas possible. Alors, donc, comment cela est possible? Ici, tu viens comme dans un système de ICO pour financer quelqu'un. Mais ici, tu ne finances pas une entreprise. Tu finances une plateforme de communauté, une plateforme internationale. C'est une communauté internationale qui a été mise en place. Ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une entreprise, mesdames et messieurs. C'est une communauté internationale. Donc, ceux qui vont venir, non, c'est une entreprise, non. C'est un système décentralisé qui a été mis en place. Le Bitcoin, personne ne contrôle le Bitcoin actuellement. C'est en open source. C'est décentralisé. Donc, il y a un système aussi international qui est là, qui fonctionne en peer-to-peer, en crowdfunding. Et ici, c'est une communauté internationale qui ça a été mis en place pour une communauté où tout le monde peut en profiter. N'importe qui, quel que soit ton pays, tu peux en profiter. Même ceux qui sont victimes de Covid-19 qui ne peuvent pas sortir de leur maison peuvent en profiter. Tu n'as pas de boulot, tu es bloqué à la maison, tu ne peux pas sortir à cause du Covid, tu peux en profiter. Et ça fonctionne 24 heures sur 24 heures. Et ça fonctionne sur la base de la blockchain. Système automatisé. Excusez-moi, si c'était un être humain dans les mains de qui l'argent devrait passer, vous ne me verrez pas dedans. C'est la blockchain qui automatise tout. La première chose manuelle que vous allez faire, c'est le paiement. Dès que vous payez, le reste est automatisé jusqu'à la fin. C'est ce qu'on veut vous présenter. Donc, revenons sur nos slides. Regardez ici. Vous avez payé ce montant-là. Ça peut varier. Ça peut aller à 25 dollars, 30 dollars demain. Plus le Bitcoin monte, sa valeur va monter. Mais le nombre de pièces en Bitcoin ne va jamais changer. Vous financez 0,0005 Bitcoin. Quand vous financez ça, vous avez accès à l'étape, vous allez traverser 6 étapes pour récolter plus de 128 dollars. 128 Bitcoin, pardon. 128 Bitcoin. Et donc, vous allez traverser 6 étapes. Vous allez financer 6 fois. Vous allez financer ici. Vous allez financer ici encore. Vous allez financer ici encore. Vous allez financer l'étape 4. Vous allez financer l'étape 5, l'étape 6. Donc, on finance 6 fois. Et on vous finance aussi 6 fois. Si vous participez à 6 ICO, si vous participez à 6 ICO, vous allez financer 6 fois. Et le système permettra que vous soyez financé aussi 6 fois. Si vous participez à un crowdfunding et que vous payez 6 fois, mais on va payer aussi 6 fois. Je parle toujours de ICO, pourquoi? Parce que le ICO, c'est du crowdfunding. Mais il y a des individus qui refusent le crowdfunding de 120 BTC et je suis étonné. C'est pour ça que je reviens toujours sur le ICO. Parce que ce que vous financez ICO, là, vous financez un individu. Et alors qu'on vous dit ici, maintenant, les gars, venez, vous allez financer des gens, les gens vont vous financer. Vous dites non, je ne suis pas d'accord. Que c'est du Ponzi, c'est du pyramidal. Mais donc, ce que tu faisais, tout à l'heure, ce qu'on a démontré, comment on peut transformer 23 dollars en 57 millions de francs CFA. C'est du pyramidal alors, c'est du Ponzi. Donc, si c'est du Ponzi, c'est que les ICO que vous faites, vous prenez des petits montants pour avoir des millions, c'est que vous êtes des escrocs. C'est que vous êtes des escrocs, les gars. Donc, vous devrez arrêter de faire les ICO. Par tout token que vous payez, vous financez une entreprise. Avec des petits montants. Et plus tard, la compagnie vous permet d'être financée. Voilà comment ça marche. Donc, on va expliquer ce petit tableau et on aura terminé. Regardez ici. Je viens ici.
je finance d'abord en payant 0,005 avant de rentrer comme dans un ICO. La compagnie va permettre que 2 personnes qui vont venir aussi au niveau 1 viennent me financer. Ça fait ça, le même montant que j'ai payé là, 2 personnes vont payer 2 fois. Donc 2 multiplié par 0,005 eux aussi, je vais recevoir 0,0010. Dans cet argent que je viens de recevoir comme don, je dois payer le financement de l'étape 2. Donc dans mon argent, on va débiter ça. Il va me rester ça comme épargne. Je garde ça. Donc, je suis admis au niveau 2. Regardez là, voilà le montant que j'ai pris pour payer le niveau 2, ce montant-là. Ça là. Voilà le niveau 2. Je arrive au niveau 2. 4 personnes vont venir payer le même montant, me donner le même montant. 4 personnes. Et ce qui est intéressant, ce ne sont pas les gens qui vont aller dans leur portefeuille pour payer. C'est la blockchain qui débite mon argent que j'ai reçu. La blockchain me débite automatiquement. De la même manière, les 4 personnes, quand elles sont au niveau 1, c'est la blockchain qui va débiter de leur argent là 4 fois ce montant pour me venir me donner ici. 4 fois. Première personne, la blockchain débite son argent. Les gains qu'il a reçus là, ce n'est pas lui qui va débiter, c'est la blockchain qui débite ça automatiquement. Sinon, moi, je n'allais pas faire. Parce que les êtres humains, tous les crowdfunding ont échoué. Pourquoi? Parce que les gens gagnent mais ne veulent plus payer. Donc, les 4 personnes là, elles vont vous financer, qu'elles le veuillent ou elles ne le veuillent pas, elles vont vous financer. C'est ainsi que 0,00705 multiplié par 4 avec 0,030. Dans ça là, la blockchain va vous débiter 0,0020 Bitcoin. Il va vous rester dans votre compte que vous pouvez retirer. Ce qui est retirable, c'est 0,0010 Bitcoin. Vous retirez ça, ça fait 2 fois vous retirez. Ça, il vous est resté, ça vous avez retiré, ça vous avez retiré. Mais on a déjà payé votre étape 3. La blockchain a déjà payé. Donc, vous avez accès au niveau 3. Au niveau 3, 8 personnes vont venir vous financer les 0,0020. Fois par 8, ça donne 0,0016. 0,0016. Maintenant, la blockchain va vous débiter 0,10. Il va vous rester 0,006 Bitcoin dans votre portefeuille que vous pouvez retirer sans souci. Vous évoluez, les gars. Vous êtes en train d'évoluer. À présent, vous avez financé 3 fois, vous avez été payé 3 fois. Vous avez financé ça, vous avez financé ça, vous avez financé ça, on vous a donné ça, on vous a donné ça, on vous a donné ça. Vous avez dépensé ceci, vous avez dépensé ceci, dépensé, il vous reste ça, ça et ça. On est à l'étape 3. Mais à l'étape 3, vous avez déjà financé l'étape numéro 4 où vous avez dépensé 0,010. La blockchain vous a contraint à payer ça automatiquement. Et ce montant vous permet d'avoir accès au niveau 4. Au niveau 4, que vous avez déjà payé, la même chose que vous avez payé là, 16 personnes vont venir vous financer le même montant. 16 personnes. 16 multiplié par 0,010, ça donne 0,16. De ce montant, la blockchain va vous débiter les frais pour financer les gens. Des gens, hein, vous financez des gens. Vous faites des dons à des gens. Et le système vous permet que des gens viennent vous faire aussi des dons. Vous financez un ICO. Le ICO permet que vous soyez financé aussi. Vous financez des individus. Le système permet que des individus viennent financer aussi. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Vous financez dans un ICO. Le ICO permet que vous soyez financé demain par le public qui vient après. Pas des gens qui sont en fait avec vous. De nouvelles personnes. De nouvelles personnes. Le Bitcoin prend de la valeur parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les gens qui n'ont pas découvert le Bitcoin commencent à découvrir le système. 128 BTC va avancer parce que plus on va avancer, les nouvelles personnes vont découvrir pour déposer leurs fonds pour financer aussi également, avant de recevoir des financements. Des gens continuent d'acquérir des Binance Coin parce qu'ils espèrent que plus tard, ils vont être aussi financés. Si la capitalisation monte, le prix monte et ils vont se faire de l'argent. Ils se font de l'argent grâce à quoi? Grâce au fait que le monde vient déposer de l'argent pour obtenir de la monnaie. C'est le même système, les gars. C'est le même système. Oh, donc, on est ici.
Tu as financé le niveau 4. Tu as eu 0,16 bitcoin. Ce n'est pas petit, 0,16, c'est autour de 6 000 dollars, hein, 0,16 bitcoin. Ce n'est pas petit, hein. Tu as eu ça. C'est autour de 6 000 dollars, je crois. Tu as eu 0,16 bitcoin. Le système va te débiter dans ton compte automatiquement. Hein. Il te débite 0,10, il met en réserve pour payer ton étape, ton niveau 5. Et il va te rester 0,06 que tu peux retirer. Tu approches vers la fin. Tu as admis au niveau 5. Parce que la blockchain a déjà débité ton argent pour payer. Tu viens au niveau 5. 32 personnes vont te payer chacune 0,10. Sinon, elles ne peuvent pas venir ici. De toutes les façons, ce n'est pas leur volonté. La blockchain n'a pas de sentiment. La blockchain leur a débité. Quand eux aussi sont au niveau 4, la blockchain leur a débité dans leur 0,16, 0,10 pour venir te financer. De sorte que 32 personnes, parmi les milliers de personnes qui sont dans le système, 32 personnes vont venir te financer. Donc 32 multiplié par 0,10 bitcoin, ça va être 3,2 bitcoins. 3 bitcoins que tu reçois. On va aller voir la valeur de 3 bitcoins, les gars, avant de continuer. Regardez 3 bitcoins, les gars. « 3,2 bitcoins. Ça fait 142 000 dollars. Et dans ça, dans les 142 000 dollars que tu viens d'obtenir, tu dois enlever 2 bitcoins pour donner. 2 bitcoins. À ce stade, je pose toujours une question. Si ce n'était pas une machine qui gérait ce système-là, est-ce que vous croyez qu'un être humain qui a reçu 142 000 dollars va enlever 88 000 dollars pour payer? C'est pour ça que je fais ce système. Si vous me voyez dans 128 BTC là, c'est parce que ce ne sont pas des êtres humains qui payent à chaque étape. Sinon, moi, vous n'allez pas me voir dedans. C'est parce que c'est la blockchain qui doit être débite automatiquement. Sinon, quelqu'un qui reçoit 3,2 bitcoins, c'est-à-dire 3,2 bitcoins, vous croyez que la personne va enlever ça pour donner à quelqu'un 142 000 dollars? Jamais les gens n'allaient pas le faire. Donc, on est ici. La personne, vous avez reçu de la part de 32 personnes qui vous ont financé. Je finance, vous me financez. Je vous finance, vous me financez. Ce n'est pas 23 dollars seulement qui vous envoyez là-bas, qui fait que vous allez avoir ça. Non. À chaque fois que vous avez fini une première étape, votre argent est terminé. Vous devrez financer encore. Si ce n'était pas automatisé, les gens n'allaient plus payer et ils allaient bloquer au niveau 1. Ils n'allaient plus payer. Si ce n'était pas la blockchain, les gens au niveau 2 n'allaient plus payer. Ils allaient encaisser toutes ces sommes d'argent et puis ils allaient disparaître. Ils allaient prendre 3,2, ils n'allaient plus payer. Mais la blockchain va te débiter de tes 3,2, 2 bitcoins. Il va te rester que 1,2 bitcoin. Et tu as admis donc au niveau 6. Au niveau 6. De la même manière que toi, tu as enlevé de ton argent, ou le système t'a contraint à enlever de ton argent 2 bitcoins pour payer, c'est de cette manière que 64 personnes vont venir te financer 2 bitcoins chacune. 64 fois 2, ça fait 128 bitcoins que tu récupères. 128 bitcoins, mesdames et messieurs. Maintenant, au finish, en fin de compte, voilà ce que tu as dans ton compte bitcoin si tu ne dépenses pas l'argent. Mesdames et messieurs, dès lors que je vous ai dit que cet argent de 20 dollars, cet argent-là, vous le dépensez toujours les week-ends. Je vous ai dit qu'on allait méditer sur ce montant, cet argent-là. Cet argent-là, ça là. Vous le dépensez tous les week-ends. Ça là. Vous prenez pour fumer la cigarette. Vous prenez pour boire. Vous prenez pour aller en boîte de nuit. Ça ne vous a jamais rien rapporté. Cela ne vous a jamais rien rapporté. Cela veut dire quoi? Je veux dire quoi par là? Je veux dire que l'argent qui va venir là, vous ne devrez pas toucher cet argent. Celui qui dépense cet argent n'est pas un homme ambitieux.
Les 23 dollars que tu négliges, que pour toi c'est une petite somme d'argent, que tu négliges, tu ne dois pas négliger. Ça là, ne dépense pas. Ne dépense pas ça. Ne dépense pas ça. Ne dépense pas ça. Ne dépense pas ça. Tu dois terminer tous les rounds. Et tous les rounds te donneront ce montant suivant. Tu as eu ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça te fera 129,26 bitcoins. 129,26 bitcoins. Voilà comment tu peux participer au meilleur système basé sur le crowdfunding qui est plus puissant que le ICO, où tu peux t'en sortir. Mais le ICO, c'est du crowdfunding. Et ça aussi, c'est du crowdfunding. Mesdames, Messieurs, voilà comment 0,0005 Bitcoin ou 23 dollars, pour le moment, ça fait 23 dollars environ. Voilà comment tu peux l'utiliser. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.